Bienvenue dans ce point marché numéro 7, le premier de l'année 2021. J'en profite pour vous souhaiter une excellente année, plein de bonnes choses, une bonne santé, plein de bonheur et puis plein de sourires. Ça fait tellement du bien. Je vous propose pour ce nouveau point marché, donc, où est-ce que nous en sommes le 8 janvier 2021. Cette première semaine a fortement bien progressé. Nous allons voir les marchés US et ce que nous dit la bourse sectorielle. Je vous propose, on y va. Où est-ce que nous en sommes donc le 8 janvier 2021? Nous allons voir l'indice de la peur, le VIX. On va comparer le SP500 par rapport au secteur des utilities, comparer le SP500 par rapport à l'or, qui est également une valeur refuge, et comparer les valeurs de croissance à travers l'ETF VUG par rapport au secteur aux sociétés value à travers l'ETF VTV. Eh bien, je vous propose, on attaque et on va voir directement donc les graphes. Alors, le VIX. Eh bien, c'est très simple. Vous voyez, j'en avais déjà parlé. On avait ici donc une ligne de tendance baissière. Ici, on a une ligne de support, donc c'est une zone de support, c'est pas au micromètre, ok, à 21,6. Et depuis un bon bout de temps, vous voyez, on navigue entre cette ligne de tendance baissière, même si on l'a dépassée ici, mais ça c'est un épiphénomène. Vous voyez, on a réintégré carrément cette zone, vous voyez, et on vient tester plusieurs fois. Donc là, on est venu tester non seulement donc le 21 décembre, on est venu tester la moyenne mobile 200 jours, ok, du VIX, mais en plus, on est revenu tester donc cette ligne de tendance le 4 janvier. Et puis, action, réaction, ici à la clôture le 8 janvier, le vendredi, on revient tester cette zone de support. Et puis, demain, c'est un autre jour. Bon, simplement, petite chose où il faut faire un petit peu attention. On va voir sur la saisonnalité du mois de janvier. J'ai ici mon indicateur qui est le mien. Je ne suis pas là pour le vendre et tout, mais en tous les cas, on a une tendance légèrement haussière. On est en dessous du zéro, ok. Mais on voit comme quoi, par rapport aux thèses des points bas ici, donc qui sont toujours les mêmes parce qu'ils s'adossent sur la zone de support, on a des points ici de plus en plus hauts. Alors je dirais il faut faire quand même un petit peu attention sur la notion de peur, etc. On peut avoir une nouvelle qui peut être bonne et puis les marchés qui retracent parce qu'on a bien démarré donc le début d'année donc 2021. Si maintenant on compare le SP500 donc à travers l'ETF par SPY par rapport au secteur des utilities. Donc ici on va se mettre en plein écran, voilà. Donc vous voyez comme quoi on est en bougie journalière, on a bien démarré, donc le lundi 4, vous voyez, on avait fini l'année ici, donc avec une bougie rouge, on a bien démarré le 4 janvier, et puis là, on a eu une très belle journée le jeudi, et puis vendredi, vous voyez, on a quand même une réaction plus positive du SP500 par rapport au secteur des utilities. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Et on est au-dessus de cette zone qui servait auparavant de résistance et maintenant qui sert de support à 6,02 au niveau de la comparaison. Et vous voyez comme quoi on est au-dessus de la moyenne mobile 10 jours de la comparaison, de la 50 jours de la comparaison et de 200 jours de la comparaison qui sont en tous les cas toutes les deux bien haussières. Bon, si maintenant on compare par rapport à l'or, valeur refuge également, par rapport à un risque d'inflation, quand il y a l'inflation, on s'intéresse à l'or. Bon, c'est le seul intérêt de l'or. Voilà, quand il y a un doute, un risque d'inflation, donc les gens se penchent sur l'or. Bon, et un risque également monétaire sur le dollar, l'euro, le yen, enfin, etc. Donc on revient sur cette valeur refuge. Quoi qu'il en soit, je me mets ici en plein écran, et vous voyez comme quoi, le SP500 a bien pu progresser depuis le début d'année que l'or. Vous voyez, on est passé ici le 4, enfin, on va dire, on s'est réveillé le 4. Bon, 4 janvier, on a une baisse. Ici, on est venu tester une zone, donc,
de support, ici, à 2. Belle bougie le 6. Belle bougie avec un gap haussier, donc ici le 7 janvier. Belle bougie ici avec un gap de nouveau haussier le 8. Et en plus, on vient clôturer ici au-dessus des anciens plus hauts, donc de la comparaison. Donc voilà, je dirais comme quoi c'est quand même un beau démarrage d'année. Voilà, c'est un très beau démarrage d'année. Vous voyez, c'est clarinette, hein, voilà. Donc, si maintenant on remet donc mon petit indicateur, bon, je dirais comme quoi on a une belle approche du SP500 par rapport donc alors. Si maintenant on compare les valeurs donc de croissance par rapport aux valeurs donc value. Donc on va le faire en direct. VUG, vous voyez, donc en plus valeur de croissance, je divise par rapport aux valeurs value, je fais entrer. Eh bien, regardez, on est depuis un sacré paquet de temps en végétation. Oui, bon, on a végété ici, on a dépassé cette ligne de végétation, hein, d'accumulation, on va dire également de stagnation, voilà. On est repassé ici au-dessus de la moyenne mobile 50 jours de la comparaison, et puis on a démarré l'année en revenant tester cette zone. Alors on peut même la baisser un tout petit peu, vous voyez, on peut la baisser, voilà, on va la mettre là, voilà. On revient tester cette zone de support à 2,04 de la comparaison. Bon, ok. Donc c'est une division, hein. Ici le numérateur, le dénominateur, les valeurs de croissance, les valeurs de value, voilà. Et donc on a démarré l'année en venant tester de nouveau cette zone de support. Et puis le vendredi, une belle bougie qui englobe pas complètement la bougie rouge ici, mais enfin, bon, c'était peut-être un signe, hein, d'inversion de tendance. Et puis là, on revient tester la moyenne mobile. On n'a pas clôturé au-dessus, mais on vient tester la moyenne mobile 50 jours de la comparaison. Et on est au-dessus de la moyenne mobile 200 jours de la comparaison et qui, elle, est toujours haussière. Donc, pour l'instant, tant qu'on n'a pas cassé vers le bas, donc vers le sud, ben pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à faire. Et tant qu'on n'a pas cassé ici cette zone de congestion aux alentours des 2,16, et ben pour l'instant, ben, on ne peut pas dire comme quoi c'est plus ça que ça, parce qu'on est toujours dans une zone de congestion. Voilà, tout simplement. On va revenir donc maintenant sur la présentation. On va voir le SP500, le Dow Jones, donc à travers des ETF, le Nasdaq 100 et le Russell 2000, qui est vraiment là, mais en plein boom. Et c'est quand même, je dirais, extrêmement positif. On va voir les cours. Donc, on va commencer donc déjà par le SP500. Alors, il va venir, voilà. Donc, le SP500, voilà. Alors, déjà, premièrement, sur la tendance de fond. Sur la tendance de fond, puisque là, on est en bougie mensuelle, on a ici les bandes de Bollinger qui sont en pleine ouverture, ok, aussi bien vers le bas que vers le haut. Et mois de décembre, eh ben c'est très simple, on a clôturé plus haut qu'on avait clôturé le mois de novembre. J'en avais parlé donc moi encore donc il y a 15 jours au mois de décembre où effectivement les probabilités du mois de décembre donc 2020 faisaient comme quoi on avait une probabilité aux alentours des 60% où effectivement on clôturait plus haut en fin de mois par rapport à l'ouverture du mois. Bon, et ben là, ça s'avère vrai puisqu'on a bien clôturé au-dessus de l'ouverture du mois et en plus la bougie ici est bien au-dessus donc de celle du mois de novembre. Donc est-ce que on va continuer? Les probabilités font comme quoi oui. On n'a pas transpercé avec une mèche ici la bande supérieure de Bollinger. On est au-dessus de la moyenne mobile 17 mois. C'est énorme, 17 mois, la moyenne mobile. 17 mois. Et là, par rapport à la moyenne mobile, hein, donc des bandes de Bollinger, donc un niveau 50, 50% par rapport à l'excursion totale, eh ben, on est au-dessus aussi. Bon.
Eh ben, est-ce qu'il va se passer la même chose où effectivement ici on clôturait plus haut et puis on était à, à fleur, vous voyez, à fleur hein, des bandes de Bollinger. Bon, ben, c'est ce qui est un peu passé au mois de décembre et puis là, mois de janvier, ben, on va attendre la fin du mois pour voilà. Et si on revient sur la présentation, voilà. euh, Ici, donc le fichier a été updaté parce que maintenant 2020 est fini. Donc maintenant, je prends 2009, donc puisque c'est en mars 2009 où on est reparti sur un marché haussier, c'est le point de démarrage, c'est mars 2009 et jusqu'au 2020, eh ben on voit ici que en termes de probabilité, donc le mois de janvier, donc le mois de janvier est généralement, on a 50-50, donc 50% des fois où on finit plus haut qu'on a fini. Alors, ça est valable également dans l'autre sens. On peut très bien finir le mois de janvier plus bas qu'on a ouvert le mois de janvier. Voilà. Donc maintenant, on va voir, on revient sur la présentation, on va voir donc les 4 indices. Alors, on va les affiner, mais déjà, je voudrais quand même vous montrer quelque chose d'intéressant. Vous voyez comme quoi on a les 4 indices ici. Le SP500, le Dow Jones, le Nasdaq 100 et ici le Russell 2000. Et vous voyez comme quoi, puisqu'on est sur 6 mois, le premier indice, c'est le Russell 2000. Il s'est réveillé d'une façon incroyable. Et là, depuis 6 mois, c'est le premier indice par rapport aux 3 autres. Vous voyez, le deuxième, c'est le Nasdaq 100, les technologiques. Ici, on a le SP500. OK. Et ici, le Dow Jones. Bon, industriel. Vous voyez comme quoi, sur 6 mois, on a dépassé les 47%. C'est quand même énorme. Car, allez, on arrondit, ça fait du 50%. J'arrondis sur 6 mois sur les middle et small caps. Donc les petites et moyennes capitalisations. Le Russell 2000, qui est vraiment l'indicateur de l'économie américaine. Donc là, c'est quand même un beau succès. Vous voyez comme quoi, à un moment donné, on avait des similitudes. Vous voyez, au mois d'octobre, bon, même si on avait une petite avancée pour le Russell 2000, mais regardez un petit peu l'avancée qu'il y a eu là. C'est quand même magique, je dirais, c'est quand même magique. C'est le premier indice. Donc, il faut peut-être aller chercher vers des sociétés middle ou small capitalisation. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Au détriment peut-être des très grosses par rapport, on va voir donc par rapport à du Netflix, de l'Apple qui ont bien monté. C'est la raison pourquoi le SP500 et surtout le Nasdaq 100 a bien monté. Et maintenant, l'argent va sur les petites et les moyennes capitalisations. C'est ça le message. Donc là, on commence avec le SP500. Vous voyez que le SP500, on a démarré donc ici le 4 janvier avec une petite bougie donc rouge. On a clôturé sous mon fil conducteur la moyenne mobile 10 jours et puis action réaction. Là donc ça a été mardi, le 5, le mercredi, le jeudi et on a clôturé ici vendredi sur un plus haut. Mais on a une petite progression, on a eu des progressions plus importantes, mais en tout cas, vous voyez, comme quoi l'année commence bien pour le SP500. On a clôturé ici sur un plus haut historique, donc étant donné que là, c'est le SP500 via l'ETF, SPY, qui a un rapport 10, donc on est à 381,26 $. OK? Donc déjà, on a une belle performance sur une semaine, vous voyez, et on a un plus haut historique. Si maintenant je regarde le QQ, le Nasdaq 100, qui était également un des secteurs leaders à un moment donné, et bien là, vous voyez, on a démarré même chose, on a des similitudes sous la moyenne mobile 10 jours, on a clôturé lundi, mardi, action, réaction, on repart à la hausse avec une belle bougie et on repasse au-dessus de mon fil conducteur, la moyenne mobile 10 jours, et puis là, pof, vendredi, plus haut historique. Même chose, plus haut historique. OK? Donc là aussi, c'est un message fort. C'est un message très fort. Est-ce que ça va durer? Je ne sais pas. Il peut y avoir un retracement à un moment donné. Mais quoi qu'il en soit, c'est un message
je dirais, très important sur les semaines et les mois qui viennent. Voilà. Si maintenant on regarde le Dow Jones, voilà, le DIA. Bon, eh ben même chose, vous voyez, bon, on a démarré de la même façon, test de la moyenne mobile 10 jours, ok, mon fil conducteur, action, réaction. Ici, donc dès le 6, on a fait un plus haut historique. Jeudi, on a fait un plus haut historique. Et vendredi, même si on finit avec une petite bougie, hein, avec un petit marteau, ici, avec un petit body, on a ici clôturé sur un plus haut historique sur le Dow Jones. Voilà. Les plus hauts sont plus hauts et les plus bas sont plus hauts. Vous voyez? Donc théorie de dos. Voilà. Où effectivement, ça définit un marché haussier. Si maintenant on regarde celui vraiment qui pulvérise les scores, le Russell 2000 à travers l'ETF IWM, eh ben voilà, on commence la même chose. Vous voyez, comme quoi on retrouve sur les 4 indices des mêmes similitudes. Hein. Le lundi 4, on a perforé la moyenne mobile 10 jours, mon petit fil conducteur, action-réaction. Ici, on a une belle bougie avec un gap, hein, un gap haussier. On repasse au-dessus de la moyenne mobile 10 jours, ok, mon petit fil conducteur. Et puis là, on fait des plus hauts historiques également. Plus hauts historiques sur les 4 indices. Si vous voulez, c'est quand même un message très fort. Ok? Arrêtez d'écouter la radio ou voilà, le Covid, le monde, c'est la fin, le machin truc et tout. Les marchés sont là pour nous prouver comme quoi ça va pas si mal que ça. Voilà. Et vendredi, même chose, on a clôturé, non pas sur un plus haut, on a clôturé pratiquement sur la valeur de clôture de la veille, hein, puisqu'on a une bougie ici rouge. Mais la tendance, regardez bien, moyenne mobile 10 jours, ok, au-dessus de la 50, au-dessus de la 200 et elles sont montantes par rapport à une époque où le Russell 2000, il stagnait, c'était bon. Ok? Et c'est au mois ici d'août que la moyenne mobile 50 a croisé à la hausse. Donc c'était un signe, hein, comme quoi ça marche. La position donc des moyennes mobiles a croisé à la hausse la moyenne mobile 200 jours. Ok, qui était un petit peu baissière, vous voyez. Puis c'est à partir de ce moment-là où on la retrouve, donc à partir de décembre, où on la retrouve haussière. Voilà. Et là, c'est pareil, on va se mettre en plein écran. Voilà, on enlève le petit indicateur. Bon, vous voyez comme quoi on a démarré ici, donc, l'année en testant la moyenne mobile 10 jours, mon fil conducteur. On l'a perforé, donc vous voyez, il y a un petit comportement un petit peu différent, vous voyez. On l'a perforé, donc la moyenne mobile 10 jours, le 6 janvier. Ici, action-réaction. Bon, c'est pas complètement un engulfing parce que la bougie verte n'englobe pas complètement le corps de la bougie rouge aussi. Mais enfin bon, c'était peut-être aussi un signe d'inversion de tendance, on va dire ça comme ça, voilà. Et puis là, belle bougie de clôture le vendredi 8 janvier, avec, vous voyez, une belle excursion. Voilà, on a une belle progression. On est passé quand même de là à là dans la même journée. Donc ça aussi, ça peut être un message fort. Ok? Donc, est-ce qu'on va retrouver un intérêt sur les FANG, donc Netflix, Apple, Amazon? Peut-être parce que ce sont des technologies. Voilà. Et comme je vous l'ai dit, le monde aujourd'hui a besoin des technologies. On en trouve partout, partout, quels que soient les secteurs. Donc là, au niveau, donc, je vous rappelle, c'est le pourcentage de sociétés au-dessus de la moyenne mobile de 100 jours. Bon, vous voyez comme quoi ici, on est à des valeurs quand même de plus de 90% de sociétés au-dessus de la moyenne mobile 200 jours, ce qui est quand même une grosse indication. Ok? Maintenant, si on regarde le pourcentage de sociétés au-dessus de la moyenne mobile 50, on est un petit peu en dessous, mais on est aux alentours des 80, vous voyez? Bon, 70%, excusez-moi, 70%. Donc, là aussi, c'est extrêmement positif. Vous voyez, voilà, on est ici dans un range pour le pourcentage des sociétés au-dessus de la moyenne mobile 50 jours, on est ici dans un range. Oui, bon, un point haut, un point bas, mais on est quand même au-dessus de la moyenne mobile 50, 50 jours au niveau de ce pourcentage. Bon,
Et ben en tous les cas, là aussi, c'est une très belle indication. Les secteurs, vous voyez, donc les secteurs, on est sur 6 mois, ok, donc là on est en mode graphique, et on voit comme quoi le premier sur 6 mois actuellement, ce sont les financières, à pratiquement, j'arrondis, à plus 35% sur 6 mois. Le deuxième secteur, c'est XLB, les matériaux de base. XLB, ça aussi j'en parle comme quoi effectivement par rapport à la roue sectorielle qu'on va revoir, effectivement on avance et on avance aussi d'un point de vue économique. Il va y avoir des plans de relance, etc. Et ça passe toujours par les matériaux de base et les industriels. Et là, le troisième, ben là, XLI, les industriels. C'est ce que je vous dis depuis un certain temps. Comme quoi, on a avancé sur 6 mois sur la roue sectorielle. On va revoir ça sur la roue. Et puis XLY, bah toujours, voilà, les biens et services de consommation, les cycliques, et ici la technologie, ok, qui est en 3, 4, 5, 5e position. Et puis le 6e ici, qui est l'énergie, et qui s'est réveillé, et qui s'est réveillé. Et ça, c'est un élément, je dirais, très intéressant. A priori, l'Arabie Saoudite en plus a fermé un petit peu le robinet. Donc si on ferme le robinet et si on regarde dans une perspective de quelques mois où la consommation va repartir, les avions vont, voilà. Donc le prix va augmenter dans un avenir, je dirais, plus ou moins lointain ou même moyen terme. Ok, ce sont des phénomènes tout à fait normaux. Et la fin de cycle de toute économie, qui est une économie en voie de croissance, hein, c'est toujours l'énergie. Ok. Donc là, bah, on a l'énergie, on a ici bah, les services téléphoniques, enfin bon, voilà, on a ici la santé, etc. Bon, quoi qu'il en soit, ils sont tous positifs. À un moment donné, il y en avait qui étaient, comme l'énergie, qui étaient négatifs. En 6 mois, tous les secteurs sont positifs. C'est un message hyper fort. Je me répète, c'est un message hyper fort. Si maintenant on revient sur la présentation, voilà. Donc, on a également, donc sous une autre forme, donc avec d'autres secteurs, on va le voir directement sur, donc ça c'est donné par Finviz, ok, donc il suffit de faire un petit peu de recherche et puis voilà. Et on est sur les secteurs, donc Finviz rajoute des secteurs qu'il n'y a pas sur ma roue sectorielle, hein, c'est-à-dire on revient ici sur, voilà, on va la trouver, voilà, hein, ok, ils en rajoutent. Bon, ben c'est leur choix, etc., etc. Bon, ça permet aussi hein, d'avoir peut-être un petit peu plus de précision. Mais bon, à force d'avoir un petit peu plus de précision, ça complique aussi un petit peu la donne. Voilà. Donc là, la roue sectorielle, on vient de le voir. Vous voyez comme quoi on a XLI, les matériaux de base, hein, XLY, XLI, les matériaux de base, la technologie. Et ici, on voit comme quoi les financières se sont réveillées. OK. Et puis XLE aussi, qui sera le prochain secteur, étape par étape, vous voyez. Alors on peut avoir effectivement à un moment donné un passe avant l'autre, etc. Bon, ça dépend des semaines, etc. Mais il faut voir ça d'une façon globale. On en est là, vous voyez. L'énergie qui revient, ok. On a les financières qui se réveillent. Bon, ok. Mais en tous les cas, on voit bien le sens. Et là, dans le sens, comme je vous ai dit, la roue sectorielle est un indicateur avancé sur l'économie. On a à peu près 6-9 mois. Et bien là, ça veut dire qu'on est par rapport à l'économie dans une phase d'expansion. Quoi qu'on dise, les banques centrales sont en train d'injecter des sommes phénoménales et c'est ce qui fait avancer la bourse. Ok, et il va y avoir un impact également sur les constructions, sur des plans de relance, etc., pour redévelopper l'économie, etc. Voilà. Donc j'en reviens sur, voilà. Donc là, vous voyez comme quoi, on est ici sur 6 mois. Ok. Sur 6 mois, on va, voilà, se mettre là, tac. On va, voilà, vous voyez, j'appuie dessus, voilà, donc c'est en direct. Et bien sur 6 mois, on a ici le classement des secteurs. Le premier secteur, c'est Basic Materials, ok, sur 6 mois. On a les industriels, on a les consommateurs cyclicales, qui est un peu différent de XLY, hein, attention, hein, ok, c'est pas XLY.
C'est vraiment, on va dire, le secteur consumer cyclical. Ici, on a les financières, on l'a vu, la technologie, bon, etc. Les communications, on vient de le voir, l'énergie, bon, etc., etc. Et ben, vous voyez comme quoi, sur 6 mois, eh ben, ils sont tous positifs. Le dernier, c'est le secteur des utilities. Donc, le secteur des utilities, eh ben, c'est le secteur, on va dire, refuge en cas de doute, de peur, d'inquiétude. Vous voyez? Et ben là, on ne peut pas dire comme quoi il continue de monter, bien entendu, mais c'est pas le secteur mis en avant quand on a des doutes, des inquiétudes. C'est pas le cas. On a vraiment basic materials, industriel, consumer cyclical, financière, technologique. Voilà. Donc, eh ben, je dirais quand même, pour démarrer une année, c'est extrêmement positif. Eh ben, en tous les cas, c'est pour ça que vous avez pris cette formation. Eh ben, on va avoir des belles, très belles occasions. Voilà. J'en reviens sur la présentation. Donc, les sous-secteurs maintenant sur 6 mois. Ben, même chose. Sous-secteur sur 6 mois, eh ben, on attaque. On va voir directement, voilà. Donc là, on est sur, vous voyez, 6 mois, moitié du temps, donc 6 mois. Et là, on retrouve, même chose, toujours, le solar. Le solar, vous voyez comme quoi, si on voit la performance sur une semaine, 18% sur une semaine, c'est pour ça que je vous tanne là-dessus, sans jeu de mots, parce que TAN, TAN, c'est un ETF sur le solar, que je vous tanne pour vous dire le solaire, le solaire, le solaire. En plus, le nouveau président a bien l'intention, enfin bon, pour l'instant on va attendre le 20 janvier, ok, mais en tous les cas, a l'intention de développer des nouvelles sources d'énergie autres que le pétrole, et le solaire en fait partie. Et en plus, bon, il y a quand même pas mal de régions aux États-Unis où il fait quand même voire très chaud, où il y a un taux d'ensoleillement qui est très important, d'où l'énergie du solaire. Donc là, 18% sur une semaine, sur un mois, 38%, ok, 51 sur, là, c'est très simple, 3 mois, ok, et puis, etc. Les constructeurs de voitures, le cuivre, les équipements électriques et les pièces détachées, donc électriques, l'acier, le steel, le real estate, diversifié, ça on l'a déjà évoqué, voilà, les utilities à travers les produits renouvelables, voilà, donc les sources d'énergie renouvelable, etc. Les jeux d'argent, l'aluminium, donc ça aussi c'est une matériau de base, vous voyez, tout ça, ça s'enchevêtre, tout ça, il y a un lien par rapport à tout ça. Les départements stores, bon, la fabrication de métal, voilà, la location, voilà, et le leasing, les pièces détachées de voitures, etc., les plaisirs, voilà, etc. Et là, bon, il y en a plein, il y en a plein. Mais regardez, on va prendre l'exemple, par exemple, sans jeu de mots, donc des fabricants de voitures. Eh ben, je clique, je viens ici sur, ça je vous l'ai appris à travers la formation, ok, comment utiliser Finviz, je viens ici sur Charts. Bon, et ben sur Charts, et ben vous avez tous les constructeurs donc de voitures. Alors il n'y a pas que Ford, là ici vous avez Ford, etc., Chrysler et tout, mais il y a plein de sociétés où là, bon, on a une société qui fait 180 millions, 1,8, j'arrondis, donc de capitalisation. Ici, on a BLBD, bon, etc., etc. Tout ça, c'est des belles sociétés. Ce sont des belles sociétés et n'oubliez pas, par exemple ici encore une société avec 502 millions de capitalisation. Je viens de vous dire IWM et ces capitalisations font partie de IWM, les medium et small capitalisation. Donc, il y a peut-être des choses à faire. Vous voyez, on est ici sur des plus hauts. Là, on s'est un peu, là, bon, là, on est passé donc de là à là en très peu de temps. Bon, qu'il y ait un retracement, c'est tout à fait normal. Et on revient sur cette zone de support. Est-ce qu'il y a des choses à faire? Eh ben, je sais pas. On peut aller voir Hero. Voilà. Je viens ici. A Y R O. Voilà. Je viens ici. Bon. Et regardez bien. Là, la société, elle végète. Donc là, effectivement,
Hein, on passe de 2 dollars à ici à pratiquement 8, allez 9. Ok, bon, voilà, ça végète un peu. Mais en tous les cas, regardez d'où on vient. On vient de très haut et avec le temps, les années 2008, 2018, excusez-moi, 2019, tout ça, ça stagne. Donc, c'est pour ça qu'il y a des belles opportunités. C'est des belles opportunités où ici les plus hauts sont plus hauts, ok, et ici les plus bas sont légèrement plus hauts qu'ici et légèrement plus hauts qu'ici. Donc, il y a une tendance de fond. La moyenne mobile 10 jours peut être un bon indicateur pour savoir effectivement là, est-ce qu'on est en train de rejouer une phase de stagnation, ok, euh, la moyenne mobile dit 50 jours a croisé à la hausse la 200 avec une belle pente. Est-ce que c'est une société qui mérite une attention particulière? Ben, je dirais oui. Le point d'entrée peut se situer, si vous voulez, aux alentours de la moyenne mobile 10 jours. Ok. La 50, il faut faire attention parce qu'on risque aussi peut-être de venir la tester parce que ça fait là depuis un temps certain qu'on l'a pas testé, vous voyez, donc depuis le mois de le 12 novembre, on s'en est un peu écarté. Donc, si vous voulez, il y a des phénomènes d'aimant. Vous voyez, ici on revient tester la 50, ici on revient tester la 50 et on la croise à la baisse et puis on revient ici au point de départ. Donc, etc. Donc, si vous voulez se vautrer tout de suite, non, mais suivre A, Y, R, O, bah oui. Si maintenant je reviens sur, voilà, ici, vous voyez, on a la société BLBD, c'est pareil, 502 millions de capitalisation. Bon, on est ici sur le haut, on a ici une ligne de tendance haussière, donc on peut même dire comme quoi on a une tendance, ici un canal haussier, et puis on teste le bas, on revient tester le haut. Est-ce qu'on risque de revenir ici sur la moyenne mobile 50? Peut-être, je ne sais pas. Mais en tous les cas, on a Ford, voilà, où on voit bien se dessiner que les plus bas sont toujours plus hauts. On est sur un canal, semble-t-il, un canal haussier. Bon, alors c'est pas la plus grosse, enfin, c'est pas celle qui va vous rapporter le plus. Hein, donc, si vous voulez, Ford, ça peut être une société de fond de panier, mais ces sociétés comme Ford, etc., sont des vieilles sociétés. Et aujourd'hui, il est en train de se passer, même sur l'automobile, comme quoi on retrouve un peu les mêmes mécanismes qu'il y a eu sur la téléphonie. Tout le monde parlait d'Ericsson, de Nokia, souvenez-vous, dans les années 90. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Il n'y a plus personne. Donc sur la téléphonie là-dessus. Ok, ce sont des nouveaux acteurs comme Samsung qui n'était pas grand-chose et qui est venu comme LG, comme d'autres, qui sont devenus réellement des acteurs de premier rang. Et Ford, bon, c'est encore à l'image typique de la voiture traditionnelle. Ok. Et il y a peut-être d'autres sociétés qui viennent, par exemple, je ne sais pas, de Chine. Vous voyez, par exemple, on a une société qui est connue, voilà, NIO Limited, qui est une société chinoise qui propose des produits, des véhicules électriques et qui, voilà, la capitalisation, c'est quand même 92 milliards quand même, vous voyez, c'est pas une petite et qui veut concurrencer donc Tesla ou se mettre sur la voie de Tesla. Tesla ne pourra pas rester tout seul à un moment donné. Il y aura forcément quelqu'un pour se mettre en frontal. Et pour l'instant, le risque de l'élément frontal, c'est quand même la Chine, ok, où ils ont développé énormément la technologie, ok. Donc là, vous avez NIO, etc. Vous avez également bon, c'est une société plus récente, mais elle a 31 milliards donc de capitalisation, Li Auto. Donc tout ça, c'est des choses à suivre, vous voyez. Mais là, par exemple, je reviens sur NIO, il y a quelque chose quand même qui est très intéressant. On va le voir directement. On vient de clôturer sur un plus haut historique. Voilà, NIO. Vous voyez, on a cassé l'ancien plus haut vendredi. Le vendredi 8, on a cassé le plus haut ici, qui était un plus haut d'ouverture, hein, parce qu'on avait une belle bougie baissière, là, une bougie rouge, ok. On pourrait dire pour certains, donc là, bon, c'est pas tout à fait 8 semaines, mais bon, on appelle ça, donc, après ici une forte montée, on peut avoir des périodes de stagnation, c'est ce qu'on appelle une tasse
avec anse. Alors la tasse, on la dessine comme ça, et la anse, donc on a des petits zinzins de stagnation ici, et puis bah là on a dépassé carrément vendredi, donc le plus haut ici, et puis bah, l'anse, voilà, tout simplement. Donc bon, le juste truc, c'est bon, normalement c'est 8 semaines. Bon, alors c'est la théorie, hein, mais bon, qui a été quand même mis en pratique, hein, donc ça se vérifie quand même, il faut minimum 8 semaines, mais bon. Mais en tous les cas, une tasse avec anse, après une période de forte progression, ce qui est le cas ici. Donc il y a peut-être des choses à faire sur cette société New, qui est quand même société libre, vous avez ici, on a également Green Power, vous voyez, c'est une société canadienne. Bon, bah aussi peut-être à suivre, à suivre. Là, vous avez une société bon, bah, qui s'est pris un gadingue, ok, après une belle montée, on revient tester ici hein, les plus hauts, et puis boum, patatrac. Alors, est-ce que c'est la fin du monde pour cette société hein? On vient de combler juste le gap haussier. Alors, peut-être parfois, il faut profiter hein, des problèmes de, voilà, de la volatilité pour se placer. Alors quand on n'a pas le choix, bon, je dirais que pour l'instant, il y a d'autres choix qui méritent, hein, parce que là, il y a plein de, vous voyez, on a vu ça, Hero, bon, peut-être qu'il faut BLBD, regarder, etc., etc. Et cetera. Et puis en plus, n'oubliez pas, il y a 2 pages, hein, j'appuie sur Next ici, et ben voilà, hein, vous avez une société aussi chinoise, 2 milliards,7 de capitalisation, New Technology, ok. Bon, où on a testé plusieurs fois une zone de support ici et qui repart vers bah, la direction peut-être de tester hein, la ligne oblique ici de la ligne de tendance haussière. Voilà, bon, hein, qui sert de résistance dynamique. Alors, bon, bah, si vous voulez, puis on est au-dessus de la 50, etc. Vous voyez, comme quoi, il y a plein de possibilités. Bon, là, on a une possibilité, mais enfin, bon, si vous voulez, pour l'instant, les plus hauts sont plus bas. Et puis, on revient ici, cassé, et on a un plus bas qui est plus bas qu'ici. Alors, bon, même si la capitalisation, c'est 7 milliards, donc je vous rappelle que Nicolas, c'est très simple, c'est un fabricant de camions électriques, et qui en plus il y avait une fonction automatique, donc on n'avait pas besoin du chauffeur. Bon, a priori, ça s'est pris un baldingue parce que effectivement, a priori, les camions n'ont jamais roulé. Voilà, ils ont fait une belle pub, mais la pub en réalité, c'est que le camion descendait par lui-même parce que la route était légèrement descendante. Et après, donc, ils ont accéléré pour prouver comme quoi il roulait. Et puis, on avait un beau décor, voilà, etc. Mais a priori, le film publicitaire était une belle arnaque. Donc, bah, il y a eu un résultat. Bah, voilà. Hein, donc, les marchés se sont dit, bon, bah, au revoir, au revoir. Donc voilà, oui, vous en avez plein, etc. Vous avez Tata aussi, une société indienne. Je vais en tous les cas vous souhaiter de nouveau une très très bonne année, une excellente semaine de trading. Et puis je vous dis en tous les cas à très très bientôt. Au revoir les amis.